Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde Gola. Bonjour Jean-Marie. Journaliste pour Novetic.fr. Ce matin, vous nous présentez les nombreux chantiers écologiques du nouveau quinquennat, puisque ça y est, Emmanuel Macron a été réélu. Je pense que vous êtes tous au courant sur Sud Radio. Est-ce que le président a pris la mesure du problème écologique? En tout cas, il multiplie les appels du pied en ce sens. Dès l'entre-deux tours, le président réélu a promis que sa politique sera écologique ou ne sera pas. Au soir de sa réélection, il a dit vouloir faire de la France une grande nation écologique. Et si le suspense sur la personnalité du Premier ministre reste entier, Emmanuel Macron a affirmé lors de son premier déplacement à Cergy qu'il devrait être attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive. Bon, ça fait un drôle de cahier des charges. Alors il a aussi, Emmanuel Macron, esquissé un changement, puisque ce futur Premier ministre est censé être directement chargé du suivi de l'écologie. Oui, durant l'entre-deux tours, Emmanuel Macron s'est engagé à nommer un Premier ministre directement chargé de la planification écologique. Cette main tendue aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qu'il avait inscrit dans son programme est saluée par les experts parce qu'au-delà du symbole, ce choix indique que la transition devient un projet organisateur pour tout le pays. Alors à quoi ça peut ressembler cette planification écologique? Alors les services du Premier ministre pourraient s'appuyer sur deux ministères forts. L'un chargé de la planification énergétique et l'autre chargé de la planification écologique territoriale. Cette organisation vise à faciliter les échanges entre les différents secteurs économiques concernés par la transition écologique. Comme l'énergie, les voitures, l'agriculture ou encore l'isolation des bâtiments. La France pourrait s'inspirer du cas de la Suède, car le pays scandinave est l'un des pays européens qui a le plus réduit ses émissions de gaz à effet de serre, en partie grâce à une planification écologique. Et c'est là tout l'objectif affiché par Emmanuel Macron, qui a dit qu'il voulait aller 2 fois plus vite dans la réduction des gaz à effet de serre. Alors, aller 2 fois plus vite, ça c'est un objectif qui sonne bien, mais concrètement, on fait comment pour y arriver? Et oui, c'est un chantier titanesque. À l'automne, les regards seront braqués sur le débat budgétaire, qui donnera la couleur politique du quinquennat. Le gouvernement s'est engagé à investir 10 milliards de plus par an pour la transition écologique. Cette enveloppe doit servir à aider les Français à rénover leur logement, leur offrir des solutions de mobilité ou encore accompagner la transition des agriculteurs. Mais de l'avis de tous les experts, cette enveloppe sera bien évidemment insuffisante. En tout cas, pour atteindre cet objectif, on peut faire comment pour la compléter cette enveloppe? Oui, alors le chef de l'État a promis d'affecter l'ensemble des recettes des taxes sur l'énergie et le climat à la transition. Et ce n'est pas rien, parce que ce montant est de l'ordre de 45 milliards d'euros par an. Il s'est aussi engagé à stopper les subventions aux énergies fossiles. Bon, pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment il compte s'y prendre. Et le début du quinquennat sera aussi marqué par une grande loi, la loi de programmation énergie-climat, qui va fixer les grands objectifs à différentes échéances. Cette loi clé définira aussi la feuille de route de la stratégie nationale bas carbone et les plans d'adaptation au changement climatique. Elle doit aussi permettre à la France de s'inscrire dans la trajectoire européenne. Bon, alors on rappelle d'ailleurs qu'à l'échelle européenne, les chantiers ne manquent pas non plus, Mathilde. Oui, bien sûr. Le gouvernement devra s'atteler à la réforme du marché carbone européen et son éventuelle extension au transport ou au bâtiment, par exemple. La France devra aussi contribuer à une nouvelle réglementation financière. Et côté agriculture, les sujets ne manquent pas, puisque les États membres doivent présenter un plan de subvention, de distribution des subventions de la PAC, la politique agricole commune. L'appel notamment à manger moins mais mieux de viande d'Emmanuel Macron devra ainsi trouver des mesures concrètes. Et la forêt ou la biodiversité ne devront pas être des sujets oubliés. Là encore, le chef d'État a fait des promesses comme celle de planter 140 millions d'arbres. Bon, alors comment on peut croire à toutes ces promesses? Parce qu'elles sonnent magnifiquement bien, mais après... Oui, effectivement, on peut en douter. D'autant que chat échaudé craint l'eau froide. Le chef d'État réélu a déjà déçu. Notamment, la Convention citoyenne pour le climat avait fait des propositions. Le chef de l'État s'était engagé à les transmettre sans filtre au Parlement, mais finalement, le texte final en a bien réduit la portée. Rappelons aussi que l'État a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique. Mais cette fois, les citoyens s'organisent pour que justement ces promesses ne restent pas lettre morte. Et au lendemain du premier tour des élections, les influenceurs ont fait le plein de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux, mais aussi les associations, à l'image du mouvement Alternatiba, qui a enregistré plus de 530 nouvelles adhésions en seulement une semaine. Alors ça, c'est vrai qu'à
Michel d'Alternativa, c'était assez considérable. Oui. Est-ce que les militants s'engagent aussi sur le terrain ? Et oui, ils préviennent qu'ils ne laisseront aucun répit au président de la République. 2 jours après la réélection d'Emmanuel Macron, une 50aine de collectifs locaux a organisé des actions dans toute la France. Dans le Tarn, des paysans et des citoyens ont bloqué un chantier d'extension de ferme-usine. À Rouen, une première mobilisation s'est opposée à la construction de la plus grande sucrerie d'Europe. Un mur a aussi été érigé à Paris face au ministère chargé de l'écologie. Et les militants affirment vouloir intensifier la pression. En tout cas, le président est prévenu. En tout cas, ça voudra dire surtout qu'il y aura beaucoup de mobilisation citoyenne, Oui. en bien ou en mal d'ailleurs, sur l'écologie. Mais ce sera intéressant de suivre tout ça pendant 5 ans. Merci beaucoup Mathilde de Gola. Oui, merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste à novetic.fr. On peut vous lire d'ailleurs chaque jour sur novetic.fr, notamment toute l'actualité qui suit la transition écologique. On vous dit à bientôt. À bientôt, merci.